Depuis plusieurs mois, le pape était en très mauvaise santé. En février dernier, il a été hospitalisé à cause d'une pneumonie bilatérale. Plus jeune, le souverain pontife a dû subir une ablation partielle d'un de ses poumons à cause de cette infection pulmonaire. Lors de sa dernière hospitalisation, le pape François est resté plus d'un mois. En mars dernier, le pape François a frôlé la mort. Le souverain pontife n'a toutefois jamais été intubé. Il était encore conscient et alerte au moment de son hospitalisation. Le 6 mars dernier, le Vatican a publié un message audio dans lequel le pape François remerciait ses fidèles pour ses prières. Très essoufflé, il poursuivait de la thérapie pharmacologique et de la kinésithérapie afin de récupérer pleinement l'usage de la respiration et de la parole. Quelques heures après l'annonce de sa mort, le Vatican a finalement dévoilé son certificat de décès. Contrairement à ce qu'on pourrait le penser, ce n'est pas de la pneumonie dont le 266e pape de l'Église catholique est mort, mais bien d'une autre maladie. Le souverain pontife a en effet été victime d'un accident vasculaire cérébral. Cet AVC a ensuite provoqué un coma et une défaillance cardio-circulatoire irréversible. On pouvait lire dans ce document signé par le directeur du département de la santé et de l'hygiène du Vatican, le professeur Andrea Arcangeli, le décès a été constaté par enregistrement électrocardiothérapeutique. Le pape François souffrait également de multiples bronchectasies, ou dilatation des bronches, d'hypertension artérielle et de diabète de type 2. Le corps du pape a depuis été mis en bière. Plusieurs jours de deuil vont être décrétés dans différents pays, notamment en Argentine, pays de naissance du pape. Sa dépouille devrait être exposée dans la basilique Saint-Pierre à partir de ce mercredi. Le pape François sera ensuite inhumé 4 à 6 jours après sa mort, dans la basilique Sainte-Marie Majeure. Après son inhumation, les cardinaux du monde entier vont devoir se réunir pour élire un nouveau souverain pontife. C'est une étape qui peut être longue et peut durer plusieurs jours. Plus de 2/3 des cardinaux devront se mettre d'accord sur un nom. Ils voteront ainsi à huis clos dans la chapelle Sixtine. Une fumée blanche annoncera alors qu'un nouveau pape a été choisi.